21e édition et toujours autant de succès pour les 24 heures du sport et des loisirs en famille. Parents et enfants de tout âge étaient nombreux les 21 et 22 mai dernier au parc des Bouides pour découvrir la trentaine de disciplines, sport de combat, escalade, golf ou encore rugby à 7 féminin. C'est un des sports les plus physiques parce qu'on joue normalement sur un terrain entier à 7 avec pratiquement les mêmes règles que le rugby. Donc ça demande d'avoir haute technicité et beaucoup de conditions physiques. C'est un sport qui est en train de se développer. Il y a plusieurs équipes sur le bassin sophia-politain qui pratiquent le rugby féminin. Donc il y a l'école Le Schema, ex-Céram, et les filles de Polytech. Le week-end a été l'occasion pour les athlètes de se surpasser, comme les membres de la famille Dupont. Christopher, le fils, a battu le record de France de slalom en skateboard. Ce surdoué est un espoir dans sa discipline. Christopher, lui, détient depuis l'année dernière le record en junior, le record du monde. Les associations de loisirs ont aussi participé à la fête, un bon moyen pour se faire connaître comme la ludothèque L'Île au Trésor. C'est une structure associative qui permet à la fois de faire du prêt de jeux, donc des gros jeux de société, comme ici, donc pour les kermesses, sur les anniversaires, ou des jeux de société, ou des jeux pour les petits-enfants, des Playmobil, des choses comme ça. Il y a également un lieu d'accueil où les mères de famille peuvent venir avec leurs petits-enfants. Il y a des salles pour jouer dans la ludothèque. Et on a aussi des permanents qui vont dans les collèges, par exemple, faire des animations toujours autour du jeu. Soleil et chaleur au rendez-vous, la manifestation a rassemblé une quarantaine d'associations. Objectif, valoriser leur travail et développer la pratique du sport. C'est d'ailleurs l'un des axes de la politique de Valbonne, Sophia Antipolis. Notre politique est essentiellement tournée sur le sport pour tous, le sport éducatif, le sport loisir. Alors même si les associations, comme toutes les associations liées aux fédérations, organisent de la compétition, ce n'est pas notre vocation d'une commune de 13 000 habitants que d'avoir des équipes un peu phares et fagnons qui jouent au niveau national ou autre. Nous préférons privilégier l'éducation de masse, quitte à avoir des partenariats, et certains clubs en ont, avec des clubs plus performants de la région. Je pense par exemple au football qui a une association avec le GC Nice, ce qui fait que quand des jeunes sont repérés et ont un niveau au-dessus, ils peuvent aller après dans des structures plus importantes. Donc on privilégie, nous, l'accès à tous. Si on reprend l'exemple du football, il y a énormément de pratiquants, de poussins, de jeunes qui pratiquent la compétition, mais c'est avant tout cette volonté éducative. De la même façon, par exemple, des éducateurs sportifs de la commune interviennent dans les écoles, interviennent dans les centres de loisirs. Donc il y a vraiment cette vocation d'initiation à la pratique sportive, comme le sport comme un outil au service de l'éducation, parce que ces fameuses valeurs du sport dont on parle, et puis quand elles sont réelles et respectées, permettent de construire des individus qui ne sont pas les mêmes que s'ils n'avaient pas eu ces pratiques sportives. Pour conclure ce week-end, le relais pédestre des 16 heures a été remporté par l'équipe des Hirondelles du nom de l'Institut médico-éducatif de Biot. Grâce à leurs 402 tours parcourus, les 12 jeunes ont récolté 1 200 € pour cette association. Une belle initiative qui inspirera peut-être les équipes de l'édition 2012.